Salut à toi qui écoute ce podcast, c'est Laurent qui essaye de te transmettre une recette, entre guillemets, j'aime pas tellement ce mot, mais en tout cas un cookie spirituel. Le but c'est que tu puisses te fortifier, être encouragé là où tu es, dans ce que tu vis et parfois dans ce que tu traverses. Alors, ma pensée aujourd'hui que j'aimerais te laisser, elle est toute simple. Elle est à partir du mot crise. Alors, dans l'existence, tu le sais ou tu le sauras bientôt, eh bien, parfois on traverse des crises. Elles peuvent être existentielles, elles peuvent être liées à des passages de la vie, tout simplement. On parle de crise d'adolescence, on parle de crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Moi, des fois, je trouve que les choses sont pas si définies que ça, mais voilà. Mais on passe tous par des moments de crise et ces moments de crise peuvent être parfois douloureux parce qu'ils sont là et ils nous viennent comme, voilà, comme un orage au milieu d'une belle journée de soleil. Tout d'un coup, il y a un éclair qui est là et qui traverse notre vie. On ne comprend pas trop. On essaye de se tourner à droite et à gauche pour essayer de comprendre. Et puis parfois, bah voilà, on est un peu abasourdi dans dans ce qu'on peut vivre et traverser. Alors ma pensée par rapport au temps de crise que tu peux traverser, dans lequel peut-être même tu te trouves actuellement, eh bien, cette pensée, elle est là pour toi aujourd'hui, pour te dire que dans la crise, il y a un côté très désagréable, il y a un côté, déstabilisant, mais il y a aussi un côté qu'on ne voit pas tout de suite. C'est celui, en fait, où la crise, elle va révéler le meilleur qui est au-dedans de nous. Et tu vois, cette crise, qui est comparable à une tempête, eh bien, si je prends un exemple qui est raconté dans les Écritures, tu sais que j'aime bien m'inspirer des Écritures pour Spirit Cookie, eh bien, je pense à cette tempête, même ce naufrage qu'un individu a vécu. Et cette tempête, en fait, l'a amené sur une île de la Méditerranée. Et lorsqu'il est arrivé là, avec ses compagnons de route, et en fait, il était prisonnier, il était dans un convoi de prisonniers. Son navire, s'échoue sur une île et sur cette île, eh bien, il rencontre des personnes, son équipage, lui, qui fait partie des prisonniers, il rencontre des personnes là qui vont «révéler» entre guillemets ce qui est au-dedans de lui et le meilleur qui est au-dedans de lui, c'est-à-dire une confiance extraordinaire, une confiance en Dieu, une confiance que s'il est arrivé là, même si c'est une crise, eh bien que c'est pas un hasard. Et du reste, voilà ce qui se passe alors qu'ils viennent sur le rivage. Ils sont fatigués, exténués, amaigris, affamés. Eh bien, Paul, puisqu'il s'agit de lui, va, être, un instrument de guérison. Et oui, il n'a plus rien, il est complètement dépouillé, mais il sait une chose et il l'a pour lui. Il sait que son Dieu est vivant et que son Dieu est capable de guérir tous ceux qui sont en souffrance. Et c'est pour cela que le texte biblique nous montre qu'en fait, que cet homme, ce Paul, il va pouvoir prier. Il n'est pas médecin, il a un médecin avec lui, mais il n'est pas médecin. Il va pouvoir prier et prier au nom de Dieu qui guérit tous les malades qui sont là, parmi les personnes qui l'accueillent au bord de ce rivage. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que ça se sait, le bouche à oreille fonctionne depuis tous les temps et Paul va prier pour les malades et les malades vont être guéris. Alors c'est quoi cette prière? Alors c'est pas le lieu de ce podcast, mais il fait une simple prière et il demande à Dieu, voilà, de guérir ces gens qui sont en souffrance et il a compassion de ces gens-là qui sont dans la souffrance. Lui-même l'est. Mais tu vois, dans ce que je voulais te dire, c'est que alors qu'il est en crise personnelle, il a tout perdu, il est dépouillé. Il a, il est comme ces gens qu'on voit parfois à la télévision qui ont tout perdu, qui ont dû être chassés de chez eux. Il est comme ça. Et ce qui lui reste, c'est simplement sa confiance et sa foi en Dieu. Quelque chose dont il dira que nul ne pourra me l'ôter. Alors moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que si tu traverses une crise, eh bien, je crois il faut t'accrocher. Il faut t'accrocher au ciel, il faut t'accrocher au meilleur que Dieu a pour toi, à l'avenir. Et l'Écriture, elle dit, tu vois, moi je connais les projets que j'ai formés pour toi, et c'est Dieu qui parle, des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oui, il y a de l'avenir pour toi, il y a de l'avenir pour moi.
Et dans les temps de crise, encore une fois, ben voilà, le meilleur en nous est révélé afin qu'on puisse aller vers ce meilleur. Je suis au milieu des champs et certains champs que je vois ont des coquelicots qui sont en train de pousser et c'est assez ben voilà, moi j'aime beaucoup ces fleurs, c'est formidable, ça annonce, le printemps, l'été. Et ce que je voulais te dire à travers ça, c'est qu'il paraît, alors moi je suis pas scientifique, donc je dis il paraît, ben, il paraît que les fleurs de coquelicot, elles poussent seulement dans la mesure où la terre au préalable a été retournée. Alors la graine, la semence de coquelicot, elle va pousser seulement quand il y a eu l'épreuve pour elle, à quelque part, et qu'elle est façonnée par l'outil mécanique qui l'a retournée. Et ben peut-être dans ta vie, c'est un peu ça. Tu es retourné en ce moment, sans dessus-dessous, comme dans une machine à laver, tu es secoué, mais sache que ça va donner le meilleur. Alors voilà, c'était le meilleur que je voulais te donner dans ce podcast numéro 9. Tu peux me suivre en allant sur spiritcookie.org, le site. Et puis maintenant, c'est génial parce que ce podcast, il est sur toutes les plateformes. Et je viens de voir qu'hier, eh bien, ce podcast était en train de monter sympathiquement dans les statistiques. Merci, c'est grâce à toi. Merci d'écouter ce podcast. Si ça t'a plu, envoie-moi un petit message. N'hésite pas, un mail donc sur spiritcookie.org ou alors tu laisses une étoile 2, 3, 4, 5 sur Apple Podcast. Voilà, je te remercie à toi. Je te souhaite le meilleur. Je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Je pense à toi. Bonne suite, bon voyage et puis bon parcours de vie. T'arrêtes pas dans cette épreuve. T'es pas tout seul. Ciao.